Aujourd'hui, je vais vous parler de ma review sur la série Hazbin Hotel que j'ai regardée en section anglaise sous-titrée en français ni en version québécoise. D'ailleurs, c'est pas mal. Et déjà, on va parler un peu des contextes des religieux qui veulent boycotter cette série. Donc, déjà, boycotter, c'est quoi? C'est le fait de vouloir empêcher une série ou des gens de gagner une série ou quelque chose d'autre. Ça peut être d'empêcher un événement quelconque, soit sportif ou politique, d'empêcher cet événement. On a eu ça avec la Coupe du Monde. Et là, on a ça parce que c'est blasphématoire de. En fait, on peut plus trop critiquer tout ce qui est aspect religieux et tout, selon eux, et que c'est blasphématoire, une série qui est de la fiction, qui en soi, c'est juste un peu le décor de l'œuvre. Soit techniquement, ça ne s'attache pas surtout aux religions, bien que ça remet en doute le rôle de l'enfer du paradis. Je suis d'accord, il n'est pas si clair et égoïste, égalitaire. Autant il y a plein de choses qui ne vont pas dans la religion. Je ne veux pas m'étaler là, mais j'ai genre peut-être envie d'en parler dans une vidéo. Désolé, ma voix elle est un peu morte, je vais rentrer là-dessus. C'est une série où on suit un personnage principal qui est féminin, qui en plus est lesbienne, donc ce qui vient un peu la secte, qui crée un hôtel pour que les âmes qui ont fait des choses pas bien, des trucs comme des trucs moins 18 ou qui ont tué des gens, ce genre de trucs là, pas très bien non plus, pour qu'ils se remettent en question et pour qu'ils se remettent en question, pour qu'ils deviennent plus gentils. Parce que comme la religion, c'est encore une fois tout noir tout blanc. Mais ce qui est réussi, hein, au début, ils ont vraiment que ça a été le personnage. Et ce qui est critiqué par les anges, et surtout un certain ange. Attends, je sais pas non plus l'antagoniste. C'est plutôt un anti-héros. Il est pas méchant dans le sens parce que c'est pas. Je vois pas trop convaincre l'antagoniste. Il est pas. C'est un enfoiré aussi. Et. Il veut tout simplement pas que déjà les gens en enfer et un repos éternel qui soit bien en fait en enfer. Il veut pas. Ce qui est un peu complot parce qu'en soi ça les dérangerait pas. Et que techniquement, en fait ce mec là est juste un homme raciste. Ça techniquement. On a aussi d'autres personnages qui sont très bien construits avec de la comédie musicale qui permettent de mettre les bons côtés. En plus, ça, les musiques sont géniales, sont bien amenées, sont logiques. Encore une fois, la comédie musicale n'est pas morte, il faut juste mettre au bon moment. C'est avec les personnages. La série parle un peu de tout ce qui est moins 18. Bon. Et surtout le point de l'industrie. Moins 18, oui. Il y a un trait avec des personnages. Il parle aussi de l'égalité, de la fraternité, de l'amitié, tous ces trucs-là. Au final, cette série est assez bonne. J'ai regardé 2 fois. Personnellement, je n'ai pas eu beaucoup de mal à regarder pour une fois. Par exemple, je prends un exemple sur One Piece que aujourd'hui, j'arrive plus à relire. Pourtant, j'adore One Piece, hein. Je dévore les nouveaux chapitres à chaque sortie. C'est juste que j'arrive plus à lire. Et franchement, cette série qui est toute jeune, qui pour l'instant n'est que né Elise Lamazon, et qui n'est pas terminée,
Car oui, pour l'instant, il n'y a que 8 épisodes. Mais se tiendra peut-être un jour. Et. Ah, franchement, elle est géniale. Je peux pas argumenter plus parce que la série. Elle n'est pas encore terminée. On a eu, entre guillemets, une première saison. Il y a encore plein de mystères à élucider. Plein de trucs, plein de personnages. Après, je dis pas, j'attends ces nouveaux épisodes. Bref, il faut attendre avant de vraiment avoir une revue complète et argumentée. Parce que je donne un petit peu mon avis sans étant poli et humble. Et pour l'instant, je ne peux pas vraiment bien argumenter parce que peut-être qu'il y a des problèmes qui vont venir après dans les autres épisodes. Bref, pour l'instant,